Alors donc, nous nous acheminons vers la fin de ce mois, parce que le mois de décembre, nous sommes dans le mois du social. Cela est déjà annoncé, les annonces sont repassées au cours de ces 2 derniers dimanches, le 26 et le 5 du mois prochain. Alors, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de la manifestation de la puissance de l'Église de Jésus-Christ. C'est le thème du mois. Et nous allons commencer à parler d'un certain nombre de choses, notamment le fait que l'Église, au-delà de ce que Jésus déclare, me semble-t-il, n'a pas conscience du pouvoir qu'elle a. Parce que lorsqu'on fait un examen ou une comparaison avec certaines compagnies mondiales, économiques, etc., même politiques, si l'on considère le pouvoir de ces États ou de ces gouvernants, en comparaison avec le pouvoir qu'a l'Église, on se rend compte que l'Église est faible. C'est ce que l'on peut constater malheureusement. Bon, je l'ai relevé ici, lorsqu'on compare l'Église au Gabon avec l'Église au Brésil ou aux États-Unis ou encore au Nigeria, on va se rendre compte que dans ces pays-là, les chrétiens ont pris conscience du pouvoir que l'Église a. Et un pouvoir même sur le plan financier. Parce que il y a dans certains pays où l'Église contribue à un bon pourcentage ou un certain pourcentage dans l'économie nationale. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, l'Église contribue. Il est vrai que dans notre pays, il y a certaines églises, communautés chrétiennes, pour ne pas les citer, qui contribuent dans le développement du pays, sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire. Dieu soit loué. Mais cela ne signifie pas qu'à ce niveau-là, il y a d'autres domaines où l'Église doit pouvoir investir. Je loue le Seigneur pour ce que j'ai vu comme publicité parlant de l'Église chrétienne, qui a une grande campagne, une tournée nationale et tout le reste là. Parce que, regardez, on dit que la population gabonaise est à 90%, sinon 80% des chrétiens. Mais quelle en est l'impact? Quel est l'impact? Quel est l'impact? Quelle est l'influence? Il est temps que l'on se saisisse de ce pouvoir. Il est temps que l'Église se saisisse de ce pouvoir. Malheureusement, là encore, on peut le relever. Que le pouvoir qui nous a été doté, que nous avons reçu du Père, a été fragilisé par les divisions internes, comme on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'Église a été affaiblie. Pourquoi? Parce que nous sommes à la course des postes, de l'argent et de bien d'autres choses. Comme certains prédicateurs l'ont relevé lors de la dernière visite de certains des pasteurs ici. Donc il est question pour l'Église aujourd'hui de se saisir et surtout de rentrer dans cette saison-là, de rentrer dans cette nouvelle ère-là et de jouer le rôle qui est le sien. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes la lumière du monde, le ciel et la terre? Nous sommes la lumière du monde, le ciel et la terre. Et on sait tous l'impact qu'a le ciel, l'impact qu'a la lumière. Donc c'est de ça dont il est question. Alors donc, pour ne pas revenir sur ce qui a été dit depuis tout le mois de novembre, hier nous étions ici et nous avons regardé ensemble le pouvoir qui nous a été donné. Puisqu'on a regardé, on a vu ceci que Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et nous avons regardé ensemble le pouvoir ou l'autorité. Nous avons défini le pouvoir ou l'autorité. Nous avons défini cela. Nous avons défini le pouvoir ou l'autorité comme étant, voilà, on a dit ceci. Permettons de lire le nom. On a dit, quand on parle de pouvoir, cela signifie avoir de l'autorité. C'est un pouvoir légitime. L'estime réelle
est libre d'agir. Donc, quand quelqu'un a un pouvoir, c'est un pouvoir légitime. Il reçoit ce pouvoir de quelqu'un. Il n'a pas usurpé. Ce n'est pas un pouvoir usurpé. Non. C'est un pouvoir légal. Il est été donné par quelqu'un. J'ai pris d'ailleurs l'image d'un fils. Ou encore, nous avons regardé en allant au Maroc. On voit que le fils, le prince, lorsque le roi n'est pas là, il bénéficie de tous les pouvoirs. Et même en présence du père, il a le pouvoir. C'est le plein pouvoir. Car lorsque ce fils passe à côté d'une gare, de la gare se met au respect. Oui ou non? Nous le savons tous. Et j'ai expliqué, en termes de définition, que c'est un pouvoir légitime réel et libre d'agir. Donc on a un pouvoir légitime, libre d'agir, de posséder, de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça le pouvoir. On a défini. Donc lorsque quelqu'un dit que j'ai le pouvoir ou j'ai l'autorité, c'est-à-dire que c'est un pouvoir légitime et qu'il a reçu de quelqu'un. C'est comme lorsque on parle de l'élection législative ou présidentielle, il reçoit le pouvoir de la part de qui? Le pouvoir que le président a. C'est un pouvoir qui a donné ce pouvoir. C'est la population, c'est le peuple. Il a reçu du peuple plein pouvoir d'agir au nom de qui? D'agir au nom du peuple. Toutes les décisions qu'il prend, il les prend au nom du peuple et pour le peuple. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce qu'on me suit? C'est important. Il en a de même le député. Le député qui a été élu, il a reçu mandat. Il a reçu pouvoir. Ce pouvoir-là, il le tient à cause du peuple. Et tout ce qu'il a pu le faire, il le fait au nom du peuple. Il défend les intérêts du peuple. Il paie pour le peuple. Et ça, c'est important de comprendre quand on parle de pouvoir. Et donc, toutes ces choses que j'ai expliquées, voilà, le pouvoir de posséder, de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est quand on parle de pouvoir. Et j'ai expliqué que lorsqu'on prend Genèse chapitre 1, 28 à 29, Dieu a donné plein pouvoir à Adam. Il y domine, assujetti. Il a reçu tout pouvoir. Tout le monde me suit? Il a été co-créateur avec Dieu. Dieu n'a jamais donné de nom à l'espèce animale ou à la faune et à la flore. Non, c'est Adam qui a donné les noms à la faune et à la flore. C'est pas Dieu. Donc il a été participant de la création. Il a dominé. Sauf que son pouvoir ou ce pouvoir de domination là, il n'a pas exercé tel que Dieu l'aurait souhaité. Tel que Dieu lui a donné de recommandations. Puisque dans Luc chapitre 4, Satan dit à Jésus que si tu te procèdes devant moi, je te donnerai tout ceci parce que cette puissance-là, ou du moins ce pouvoir-là m'a été donné. Donc cela a été donné quand? Dans Genèse chapitre 3. C'est au moment là-dessus que l'homme a perdu tout pouvoir de dominer, de contrôler, de posséder, de disposer. Il a donné ça à qui? Au diable. J'ai expliqué ça hier. Donc c'est pour répéter. Maintenant, lorsque Jésus arrive, dans Luc 10 qu'on a vu, il dit maintenant, je vous ai donné le pouvoir. Or, on sait tous que quand Jésus parle, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore. Donc, il est en train d'anticiper. Il est en train d'anticiper quelque chose qui va se produire dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines. Ici, nous sommes dans le contexte de la mission. Nous sommes dans le contexte d'une mission où Jésus envoie ses missionnaires, envoie les 70 pour aller accomplir une tâche. Et il dit, je vous ai donné. Donc j'ai pris ça pour montrer que l'Église a reçu de Dieu un pouvoir. Et je l'ai dit et je le répète. Dans Éphésiens 1, verset 22. Je dis que toute la plénitude, tout le pouvoir qui est en Christ, il a remis à l'Église. Éphésiens 1. Je l'ai déjà dit ce texte. Maintenant, quand on a défini l'Église, on a l'Église, ce ne sont pas les bâtiments. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Donc, ce pouvoir-là, toi et moi, nous l'avons.
C'est pourquoi, comme je disais hier dans ma conclusion, lorsque tu pries un peu comme Josué qui a prié et demandé au soleil de s'arrêter, toi tu penses que non, c'est pas toi. Quand tu es chez toi, tu es sur le point d'aller au travail, et puis il y a la pluie qui s'annonce, et tu pars, tu dis Seigneur, je vais aller au travail, que cette pluie s'arrête. La pluie s'est arrêtée, oui ou non? Ça s'est calmé, oui ou non? C'est toi qui as fait ça. Toi, tu penses que c'est le hasard. Toi, tu dis, parce que nous, les chrétiens, pensent que c'est le hasard. Voilà un fils de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu as le pouvoir. Et tu pries. Quand ça, Dieu exauce, tu dis, ah, c'est le hasard. Oui. J'ai expliqué ceci hier. Qu'aussi longtemps que les 70 étaient avec Jésus, ils voyaient le pouvoir s'expérimenter, s'exécuter, se manifester par les mains de Jésus. Mais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils avaient le pouvoir. Aussi longtemps que tu seras assis, aussi longtemps que tu ne manifesteras pas, tu ne sauras pas que tu as le pouvoir. C'est pourquoi il faut commencer à exécuter ça depuis la maison. Est-ce que je m'ai bien compris? Vous me suivez, non? Voilà. De ne pas toujours penser que c'est le pasteur détient tout le pouvoir. Non! On a fait du pasteur un white man show. L'homme a tout fait. Non! Le pasteur ne peut pas être l'homme a tout fait. Il y a des choses que tu as appelées à faire toi-même. Tu es malade, tu imposes la main, guérison. L'enfant est malade, tu imposes la main, guérison. Mais si tu appelles chaque fois le pasteur, il va mourir avant le temps. Ou bien, que l'homme le suit, non? Mais tu as besoin de vivre ça, de manifester ça. Il faut que tu témoignes aussi, non? Ou bien, tu ne veux pas témoigner. Ah! Donc, ce soir, nous allons poursuivre. On ne peut pas tout dire, mais sachez que nous parlons du pouvoir. Alors, cet après-midi, du moins ce soir, nous parlons maintenant de quoi? Luc 10. Est-ce que vous croyez d'abord que vous avez un pouvoir? Est-ce que vous croyez d'abord que vous avez l'autorité? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Je dis, tu crois à ça? Et si tu crois à ça? Alors, on va prendre le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et ce soir, nous parlons de quoi? Vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est la deuxième partie du verset. Vous marchez. Vous marcherez. Bon, je vous pose la question. Posons un peu la question à Jésus. De quel serpent est-ce qu'il parle? Est-ce qu'un homme normal peut marcher sur les serpents, les scorpions? Est-ce qu'un homme normal peut marcher sur les serpents et les scorpions? Laissons d'abord la puissance de l'ennemi. Jusqu'à la puissance de l'ennemi, on ne la voit pas avec nos yeux physiques. Mais les serpents, on les voit. Les scorpions, on les voit. Et Jésus te dit, et me dit que toi et moi, nous sommes appelés à marcher sur les serpents et les scorpions. On peut imaginer les disciples, avant de partir, ils s'interrogent, ils se questionnent. Est-ce que vous pensez qu'ils sont partis tout en joie? Parce que, écoute, le serpent a tous peur du serpent, oui ou non? Oui ou non? Même lorsqu'il est mort, oui ou non? Tu as déjà attrapé un serpent mort? Hein? Même quand il est mort, tu as peur, oui ou non? Il n'est pas sûr qu'il est vraiment mort, hein? Ouais. Est-ce qu'un homme normal peut marcher sur les serpents et les scorpions? Un homme normal. Hein? Est-ce qu'un homme naturel, normal, peut marcher sur les serpents et les scorpions? Est-ce que c'est possible? Hein? Mais comment je peux te dire que vous marcherez sur les serpents et les scorpions? Comment peux-tu me dire?
Moi, je vous pose la question, je ne veux pas. Écoutez, si quelqu'un me dit tu marcheras sur les... Il faut bien que je dis attends, est-ce que tu es sûr que c'est moi dont il est question? Je vais bien poser la question. De quel serpent est-ce que tu me parles? Puisque même un serpent mort, j'ai du mal à m'approcher. Bien aimé, il faut comprendre de quoi Jésus parle. Si toi et moi nous étions conscients du pouvoir, de l'autorité, de la puissance qui est en nous, cette puissance, ce pouvoir sommeille en toi. Ce pouvoir, cette autorité attend juste la manifestation, que nous exerçons cela. Entre toi et le diable, qui fait peur à l'autre? Hein? Tu crois que tes prières font peur au diable? Hein? Les prières font peur au diable? D'accord. J'espère que vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question. Je vous ai dit, si tout ce temps que nous sommes, nous comprenons ces choses-là, ah non, ce n'est pas qu'on n'aura plus de problèmes, non. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de persécution, non, loin de là. Mais chacun vivrait une vie chrétienne dynamique, ne reculerait pas devant les situations de la vie, avancerait, progresserait, dominerait. Peut-être même qu'on aura oui, on aurait eu besoin de passer parce qu'il faut qu'on ait la révélation. Mais il y a des domaines de notre vie où nous ferons des exploits. Il y a des domaines de notre vie où nous ferons des exploits, où nous ferons des choses vraiment qui nous-mêmes nous étonneraient, qui nous étonneraient. Les disciples, ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas faire un pouvoir. Mais quand ils sont allés, les démons leur étaient soumis, ils sont venus dans la joie, ils disent Seigneur, les démons nous sont soumis. On ne savait pas. Je me suis dit, les amis, quand je vous ai dit, mais attention, ne vous réjouissez pas, etc., etc., etc. Est-ce que vous savez que chaque membre du corps a un pouvoir? Chaque membre de ton corps a un pouvoir. Je dis bien, chaque membre de ton corps a un pouvoir. L'œil a un pouvoir. La bouche a un pouvoir. L'oreille a un pouvoir. Chaque membre de ton corps a un pouvoir. Aucun membre de ton corps peut fonctionner sans l'un ou l'autre. Non, 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 ils ont tous un pouvoir. Ah, bien sûr. Bien sûr. Tu as déjà lu Jean chapitre 1, verset 12. Il dit quoi? Jean 1, verset 12. Avant de revenir à Luc 10. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, elle, la parole, le pouvoir. Donc, toi et moi, depuis notre naissance en Christ, on a reçu un pouvoir. Pour que toi et moi, on ait, il y a eu un pouvoir. Il y a eu une manifestation de pouvoir. La parole s'est manifestée et agit en toi et moi, nous donnant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pouvoir, on peut prendre je t'explique pas de pouvoir. Je ne suis pas le fruit du hasard, non. Dieu a décidé que, on en a parlé la semaine dernière, avec le pasteur président. Lorsqu'il a fait le décompte, entre 1968 et 120 ans, vous dire que depuis 1848, Dieu a préparé ta venue sur la terre. Donc tu n'es pas le fruit du hasard. C'est un pouvoir comme ça. C'est le pouvoir de Dieu qui s'est manifesté comme ça. Pour continuer le monde, il y a eu un pouvoir qui s'est manifesté. Il faut qu'on comprenne ça. Alors, tu as le pouvoir d'ouvrir les portes. Tu as le pouvoir d'ouvrir les portes, même de les refermer, oui ou non? Oui ou non? Mais dans ta maison, tu exerces même ce pouvoir-là, tu ne le sais pas. Quand tu as fermé la porte de ta maison, qui peut l'ouvrir? Personne. En tout cas, dès que tu es dans ta maison, chef de famille, quand tu as fermé, personne ne peut ouvrir. C'est un pouvoir comme ça.
sur le plan naturel. C'est un pouvoir. Chacun de nous détient un pouvoir. On détient un pouvoir sur le plan naturel. Le pouvoir de faire, le pouvoir de faire, le pouvoir de ne pas faire. C'est un pouvoir. Maintenant, sur le plan spirituel, on ne comprend pas ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors, revenons à notre texte là, le marché là. Bon, j'étais en train de réfléchir, j'ai posé la question à mon fils Rav. J'ai dit Rav, est-ce que, il m'a dit il faut aller en Inde, hein? Je ne sais pas si en Inde ou là. J'ai dit mais est-ce que tous les Indiens marchent sur les serpents et les scorpions? Il a dit non. Maintenant, est-ce que tous les chrétiens marchent sur les serpents et les scorpions? Certains marchent, d'autres ne marchent pas. De la même manière qu'on a défini le pouvoir ou l'autorité, le fait de posséder, de contrôler, il y a des chrétiens qui sont sous contrôle. Quand le diable contrôle, domine, contrôle la vie, contrôle les finances, contrôle. Il contrôle. Vous ne réagissez pas, il contrôle, il domine, vous ne réagissez pas, alors vous avez le pouvoir de dire basta, ça suffit, de parler. Donc vous allez décider de fermer la bouche. Alors, donc il dit vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus parle, quand il parle, il ne parle pas des choses physiques. Vous savez que Jésus fait toujours le lien avec l'Ancien Testament lorsqu'il parle. Il sait que certaines régions du Moyen-Orient, sinon toutes les régions, sont désertiques. Et certains animaux vivent dans cette zone désertique-là, notamment les serpents et les scorpions. C'est visible, on le voit. Mais lorsqu'il parle ici, il fait des images. Il parle des choses, non pas physiques, mais que nous vivons, ressentons notre corps. Les épreuves, les persécutions, tout ce qui nous empêche de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, d'accomplir le ministère, de rentrer ou d'entrer dans notre destinée. Lorsqu'il parle des serpents et des scorpions, c'est de ces choses dont il parle. Parce que ce serait dangereux de dire à quelqu'un, oui d'accord, on a vu Paul, qui dans l'île de Malta a saisi un serpent par inadvertance ou parce qu'il ne savait pas. D'accord. Mais il n'est pas question pour nous de voir un serpent et de marcher sur le serpent. Ce n'est pas ce dont je suis pas. Après, il a eu des erreurs comme ça dans certaines régions du monde. Où le pasteur a dit, vas-y, marche sur le serpent. Le fidèle est sorti, il a vu le serpent, il a marché sur le serpent, il a été mordu, il est mort. C'est le fait qu'on connaît. D'autres sont allés prendre des breuvages mortels. Ils ont bu, ils sont morts. Non, ce n'est pas ce dont tu parles. Les serpents ont bel et bien existé. Les scorpions ont bel et bien existé. Et même aujourd'hui, ils existent encore. Regardez. Les serpents, par exemple. Les serpents vivent dans toutes les régions du monde. Oui ou non? Il n'y a pas un endroit au monde où les serpents n'existent pas. Les serpents vivent dans plusieurs régions du monde. Et il y a plusieurs types de serpents. Il y a les serpents volants, les serpents nageurs. Il y a des serpents qui ne vivent que dans les zones humides. Il y a d'autres qui vivent que dans les zones désertiques. Il y a plusieurs types de serpents. Il y a des serpents qui sont plus venimeux que les autres. Qui a été mordu par un serpent. Qui a été mordu par un serpent. Qui a été mordu par un serpent. On t'a donné où? On t'a fait quelle injection? Ah, tu as vu? Si tu as été mordu par un serpent, tu peux être mordu. Est-ce que tu as été vraiment mordu par un serpent? C'était un serpent venimeux qui n'était pas venimeux. Ah, parce que si tu es mordu par un serpent, mon ami, tu n'as que 1% de chance de vie. 1%.
qu'il faut être sûr que dans la maison où tu es, il y a vraiment un sérum. C'est pourquoi les pygmées, ils ont leur sérum à eux. Quand ils sont en pleine forêt, ils savent quelle est la feuille qu'il faut prendre pour pouvoir atténuer le venin. Mais quand nous sommes en ville, nous sommes venus par un serpent ou à l'hôpital, on n'est jamais sûr. On n'est pas sûr toujours de trouver le sérum anti-venineux à l'hôpital. Et là, c'est la bonne assurée. Vraiment, il y a des saisons dans ta vie qui ressemblent à des serpents. Il y a dans ta vie, des situations dans ta vie qui ressemblent à des serpents. Si l'on n'intervient pas, tu es mort. Est-ce que tu comprends ça? Si la grâce n'est pas sur toi, c'est la mort assurée. Si Dieu n'intervient pas, c'est la mort assurée. Si tu n'exerces pas ton autorité, ton pouvoir, c'est la mort assurée. Si un serpent est serpent, de toute façon, le serpent reste un serpent. Qu'il soit bon, petit, de toute façon, il n'y a pas de différence. Quand il y a mon ami, c'est pourquoi le sang de Jésus là agit en nous comme un sérum. Puisque Genèse chapitre 3 nous montre que lorsque le serpent est venu séduire Ève, il a fallu le sang. Dieu a utilisé le sang comme le sérum pour la guérison des nations, la guérison, la délivrance des nations. Donc, ceux à qui Jésus dit, je te donne le pouvoir, ils sont déjà anti-venimeux. Ils ne peuvent plus être mordus par un quelconque serpent. Aucun serpent ne dit mon frère. Parce qu'en toi, il y a déjà un sérum. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Adam pêche, Dieu les conduit, les amène dehors, puisqu'il va les chasser du jardin. Plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever, il va tuer une bête et il va les revêtir des habits parce qu'il y avait des peaux. C'est ça, non? C'est la coupure là. Donc c'est important de comprendre ça. Maintenant, est-ce que tu sais aussi que les serpents sont en toi? Hein? Les serpents ne sont pas ailleurs, ils sont en toi. Parce que le serpent, c'est un séducteur. Le serpent utilise la ruse, la tromperie. Il est en toi. Chaque fois que tu as la séduction, tu agis comme le serpent. Chaque fois que tu agis par tromperie, par ruse, c'est l'esprit du serpent. Il y a beaucoup de fidèles comme ça, qui ont agi avec la mentalité du serpent. Et c'est pourquoi tu vas renoncer à cette vie-là. Tu vas renoncer à cette vie. Tu vas renoncer à cela. Non. À cause du sang de Christ qui m'a immunisé de ce venin-là, je refuse de vivre comme tel. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Amen. Vous pouvez prendre, regardez le serpent. Mais la honte, le venin du serpent et du scorpion, tu peux faire quoi? Hein? Mais tu sais que le serpent, le scorpion, il mord, c'est une morsure, c'est une piqûre, c'est douloureux. Mais ce n'est pas toujours mortel. Parfois ça peut être mortel aussi. Mais ce n'est pas toujours. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Hein? Donc il y a toujours moyen de trouver des solutions. Par rapport au serpent, que ce soit le serpent, que ce soit le scorpion, tout cela nous devons nous en débarrasser. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et Christ a accompli tout cela sur la. C'est pourquoi il nous donne le pouvoir de marcher. Donc, ces choses-là ne doivent plus contrôler de notre vie, mais plutôt c'est nous qui devons dominer cela. Toi et moi, nous sommes appelés à dominer, à contrôler, à posséder, à assurer.
ce genre de manifestation, ce genre de comportement. On sait ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le côté maladie, pauvreté et toutes ces choses. Le pouvoir que nous avons, c'est aussi d'ouvrir les portes. Les portes qui sont fermées, on a ce pouvoir de les ouvrir. Ah, bien sûr. Bien sûr, on a ce pouvoir de nous mettre sur la vie de péché, de renoncer au péché, parce que le vieil homme a été crucifié. Nous aussi, nous avons le pouvoir de déclarer une chose de déclarer une chose sur ma vie, elle s'accomplit. De déclarer une chose sur la vie de mon époux, la vie de ma famille, de mes enfants, la chose s'accomplit. J'ai ce pouvoir. Toi et moi, nous avons ce pouvoir. Amen. Amen. C'est pourquoi je l'ai dit hier. Je peux être ici à Ouyer. Prends ton téléphone. Priez pour quelqu'un qui est au Burkina et la personne est guérie. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir qui n'est pas limité. Il n'y a pas de frontière dans ce pouvoir. De la même manière que les démons ou le monde occulte n'a pas de frontière, de la même manière le pouvoir que Dieu n'a pas de frontière. Est-ce que je peux bien comprendre? Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu as ce pouvoir. Et pourquoi est-ce que, ayant ce pouvoir-là, les malades ne sont pas guéris? Pourquoi, ayant ce pouvoir-là, il y a des personnes qui souffrent entre tes mains? Pourquoi, ayant ce pouvoir-là, tu souffres tellement? Pourquoi? Est-ce que j'entends? Pourquoi l'Église, me semble-t-il, est dominée alors qu'elle a le pouvoir? C'est comme si, permettez-moi de prendre cette image, c'est comme si la Côte d'Ivoire allait en guerre avec les États-Unis et que la Côte d'Ivoire allait avec les États-Unis. Donc comme la guerre, bon, on va pas prendre la guerre de Goliath, mais bon, c'est une image. Mais c'est souvent étonnant, surprenant, qu'un petit pays d'Afrique s'invente en guerre avec un grand pays comme les États-Unis et arrive avec les États-Unis. Regarde même ce qui se passe en Ukraine. Nous sommes surpris de voir, bon, aujourd'hui la tendance la guerre est en train de changer de forme, mais nous sommes surpris de voir au début de la guerre que leur petite Ukraine arrive à terrasser l'URSS dans le début. On est surpris. Elle exerce son pouvoir. C'est ça que Dieu a dit. Tant que tu fermeras ta bouche, tant que tu n'exerces pas ton pouvoir, ton autorité, les choses vont pas se développer. Est-ce que tu m'as reçu? Il ne s'arrête pas sur les serpents, il va jusqu'à la puissance. La puissance, on est dans la dimension de domination, des principautés, le prince de l'air, la puissance de l'air. Ça, c'est nos domaines. Sur lequel Dieu te donne le pouvoir. Sur lequel Dieu te donne le pouvoir. Tu as même le pouvoir sur les esprits méchants. Tu as le pouvoir là-dessus. Sur les dominations, sur les principautés. Tu as le pouvoir. Quel pouvoir? On est là. On a vu Est-ce que l'église comprend pourquoi je parle? Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis là? C'est pourquoi je suis pour le répéter. C'est pourquoi les gars, quand ils sont allés, ils ont expérimenté ça. Je dis, mais tiens, mais comment un tel pouvoir? Nous n'avions pas expérimenté tel pouvoir. C'est pourquoi ils sont dans la joie. Mais c'est un pouvoir qu'on donne pour ceux aux petits enfants. Parce que c'est là qu'on prend du risque. Hein. C'est là qu'on prend du risque. Parce qu'il faut être sage, intelligent et être humble pour exercer et savoir comment exercer ce pouvoir-là. Bien sûr. C'est pourquoi je dis, les amis, oui, vous marchez sur les serpents, les scorpions, sur toute action de lui, mais prenez garde. Attention à l'orgueil. Attention, ne soyez pas orgueilleux comme le serpent ancien. Parce que l'orgueil vous guette. L'orgueil vous guette. Si vous êtes orgueilleux, vous n'irez pas loin, les amis. Faites preuve d'humilité, faites preuve de sagesse, d'intelligence. Oui, vous avez le pouvoir. Vous marchez sur les serpents et les scorpions. Sur toute la peau, mais prenez garde. Prenez garde. Ces choses-là, maintenant, avec la conclusion là, je voulais vous donner
Cette règle, pour marcher, cette règle, pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y avait des textes là, je vais vous donner. Voilà, ça touche. La première règle pour que tu marches sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu as ce pouvoir. La réalité, ou être conscient de la réalité de ce pouvoir que tu détiens. Il faut être conscient de ça. Première règle, c'est qu'il faut être conscient que tu as ce pouvoir. Il faut être conscient de ce pouvoir qui est en toi. Il faut être conscient de ce pouvoir. Première règle, être conscient de ce pouvoir. Première règle. Être conscient de ce pouvoir. Exode 4. Exode chapitre 4, 1 à 7. Exode chapitre 4, 1 à 7. Et Exode 7, 1 à 3. Alors, dans cette première règle, Exode chapitre 4 nous parle de Moïse. Que se passe-t-il avec Moïse? Moïse vient de commettre un crime parce qu'il a voulu délivrer un de ses frères. Plus tard, il va trouver deux de ses frères en train de se battre, il va s'interposer et l'un lui dira qu'il t'est établi chef. Moïse va prendre la fuite et va se dans le désert. Et alors qu'il est dans le désert, Dieu va appeler Moïse. Il va avoir donc un entretien avec Dieu. Et au cours de cet entretien, Dieu lui dira, Moïse, je t'ai choisi pour délivrer mon peuple, sortir mon peuple de l'Égypte. Moïse a dit, mais oui, je vais bien, mais je le ferai comment? Et puis en plus, si je repars en Égypte, eh bien, Pharaon maintenant là-bas, il va me longer, ça c'est clair. Dieu lui dit, écoute Moïse, ce que je te dis là, moi, je te garantis que si tu crois en ma parole, si tu crois en moi, tout ce que je te dis là va s'accomplir. Moïse dit, oui, j'aime bien, mais comment je vais faire? Il dit, écoute, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le bâton qu'il avait était symbole de pouvoir et d'autorité. Mais aussi longtemps que Moïse n'a pas exercé ce pouvoir-là, cette autorité-là, il ne savait pas. Il avait le bâton, mais il ne savait pas après c'est ce bâton. Il avait le main de plusieurs chrétiens qui ont le pouvoir, mais qui ne savent pas qu'ils détiennent le pouvoir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont là. Le diable les contrôle de lui. Ils sont là. Et il dit, écoute, prends ton bâton, jette-le au sol. Il le jette au sol et le bâton se transforme en serpent. Le gars commence à fuir, le serpent le poursuit. Il dit, arrête-toi. Il dit, tiens le serpent. Je ne peux pas faire ça. Bien, tu peux faire ça. À moins qu'on soit des charmeurs de serpent. Il dit, tiens le serpent. Il tient le serpent par la queue et paf, le serpent redevient un bois, un bâton. Il dit, Dieu, cela ne suit pas, j'ai encore besoin de voir. Il dit, écoute Moïse, prends ta main droite, mets-la sur ton cœur. Quand il retire la main, c'est la lèvre. Moïse commence à prendre peur. Il dit, écoute, calme-toi. Prends ta main, remets-la dans ton sein. Quand il remet, elle ressort, la main est sec. Il dit, regarde ce qui se passe maintenant. Ce que je viens de faire là, je vais te démontrer que tu as le pouvoir. Quand tu t'es levé aussi. Tu n'es pas conscient que tu as le pouvoir. Tu n'es pas conscient qu'il y a quelque chose que j'ai mis en toi. C'est pourquoi tu as peur. Et la peur est quelque chose qui nous anime tous dans nous sommes. Depuis qu'on pensait là-bas. On est tous
la peur oui, la peur d'agir, la peur d'oser, la peur de parler. On est tous allés par ce sentiment de peur, oui ou non? Et puis bon, Moïse dit bon, Dieu, c'est bon, là c'est bon, regardez. Moïse va aller, il va commencer à manifester, ça ne va pas marcher. Parce que l'orgueil a commencé à naître. Il a pensé que c'était avec ses propres capacités, c'était avec son propre. Quand il a fait, il a dit non, c'est pas comme ça. Tu es encore immature, tu as besoin de grandir. Le pouvoir que tu as reçu, c'est exactement dans un état de maturité spirituelle. Le pouvoir et l'autorité que tu as s'exerce dans un état de maturité spirituelle. C'est pourquoi Jésus dit quoi? On ne donne pas les pères aux petits pourceaux. Car aussi longtemps que tu seras comme un petit pourceau, tu ne sauras pas comment exercer le pouvoir. Il faut être intelligent. C'est pourquoi même quand tu pries, ça ne marche pas avec ton amour. Je sais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Je sais comprendre. Et puis bon, il va repartir voir Dieu. Dieu dit écoute, c'est le temps. C'est le temps. Il y a un temps où tu dois exercer le pouvoir. Il y a un temps où tu ne dois pas l'exercer. Il y a un temps où tu dois manifester l'autorité. Quand tu vas là, quand tout est sombre devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te réfléchis toi-même ou tu prends dans Dieu? Quand tout est sombre dans ta vie, tout est sombre autour de toi, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ne parles-tu pas? Donc, on va dans Exode chapitre 7. Maintenant, comment Moïse commence à faire des exploits. Il arrive avec le bâton devant Pharaon, devant les magiciens de Pharaon. Il sait qu'il a quelque chose. Quand il parle, quand il déclare, il lève le bâton. Les grenouilles arrivent, les sauterelles sont là, les criquets, il parle, il fait. Il essaie de qu'il ait le pouvoir. Il y a un tel qui peut se poser à Moïse là. Qui sait? Même les magiciens d'Égypte n'ont pas pu. Moïse a pu être conscient. Il était conscient. C'est pourquoi plus tard, vous voyez maintenant Pierre, lorsqu'il arrive au temple, il trouve cet homme-là, il dit ce que j'aime. Il sait qu'il y a quelque chose qui est là. Il sait qu'il a quelque chose. Il dit ce que j'aime, je te le donne. Dans Actes chapitre 16, avec Paul, cet homme qui avait l'esprit de Python, qui parlait depuis pratiquement 2-3 jours. Un moment, fatigué par ses paroles, Paul s'est retourné et dit, arrière de moi, Paul a parlé. Il parle parce qu'il est conscient qu'il a quelque chose. Ça, c'est donc la première règle. Il faut que tu sois conscient de ça. Mais il faut aussi que tu atteignes. J'explique ceci. Il faut avoir une certaine maturité. On ne va pas faire comme ce que Élisée a fait. Élisée, vous vous rappelez? Élisée a dit quoi? Il a vu les jeunes gens qui se moquaient de lui, oh, sauve et tout. Il a appelé les jours pour bouffer les bons enfants. Pour savoir exercer le pouvoir. C'est pourquoi parfois ça ne marche pas. Parce qu'on veut tout faire maintenant, on veut tout faire. On veut faire ça. Seigneur, Dieu dit non. Le pouvoir que je t'ai donné, c'est pour ça. Donc, c'est pas pour gaspiller. Deuxième règle, connaître son statut ou sa position en Christ. Éphésiens 2, verset 6. Connaître son statut, sa position en Christ. Éphésiens 2, verset 6. Il dit quoi? Nous sommes assis avec Christ. Éphésiens 2, verset 6. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, 6 à 7 parle des héritiers. Nous sommes fils et héritiers. Le pasteur président de tous ces titres-là. Galates 4, 6 à 7.
Galates 4, 6 à 7. Éphésiens 2, verset 6. Galates 4, Galates chapitre 4, 6 à 7. Bon, c'est vrai que vous écrivez, vous n'avez pas de... Voilà. Et puis 2 Corinthiens 5, verset 20, qui parle d'ambassadeur. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 20. Alors, l'ambassadeur du Gabon au Cameroun ou au Sénégal, est-ce qu'il a reçu plein pouvoir? Hein? L'ambassadeur du Gabon au Cameroun ou au Sénégal, il a plein pouvoir. Hein? Il agit au nom de qui? Il agit au nom du président Olivier Nguema, non? Oui ou non? Il a reçu plein de pouvoir. Est-ce que l'ambassadeur, lorsqu'il va à la présidence de la République du Sénégal, on lui ferme les portes, puis on ouvre les portes? Pourquoi? Parce que il y a le drapeau. Quand il arrive, le drapeau, on sait que ça c'est le vert, jaune, le bleu, c'est l'ambassadeur, on le fait entrer. C'est de quoi j'ai parlé et je le répète. Car comme de ta position, les portes te sont ouvertes. Il y a une position que tu as. Il y a un statut que tu as. Comme l'a dit dimanche dans les gens 15. Il y a un statut que tu as. Une position que tu occupes qui fait que quand tu arrives devant une porte, même si elle est jamais là, sous les mains. Oui ou non, elle s'ouvre. Mais tu ne crois pas ce que je dis. Tu ne crois pas ce que dit la parole. Nous ne croyons pas ce que dit la parole. Lorsque les autres comprennent ça et que ça marche, tu te dis et que les autres, non, c'est pas les autres, c'est qu'il a, tu l'as. Ce que le frère et la soeur ont, tu as aussi ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quand les disciples allaient quelque part, les portes s'ouvraient. Aujourd'hui encore, il y a des fils de Dieu qui comprennent ces vérités. Ils sont des héritiers. Ils sont des fils de Dieu. Gens de la même race, de la même nature. Comme Josué et tous les autres. Hommes de la même nature. Mais regardez comment ils ont opéré. Aujourd'hui, il y a des gens qui opèrent dans ces dimensions-là. Ils marchent, ils croient que les fils de Dieu. Ils savent qu'il a le pouvoir de dominer, de contrôler. Quand il arrive, il proclame la porte dessus. Toi non? Quel est ton statut? Est-ce que tu crois même que tu as une position? Hein? Tu es pauvre pécheur, non? Tu es un petit pauvre pécheur, amen. Tu es un petit pauvre pécheur, amen. Tu es quoi? Tu es quoi? Dis-le-moi, tu es quoi? Tu es quoi? Tu es fils de Dieu, non? La porte est ouverte ou elle est toujours fermée? Elle va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Elle va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Je dis, elle va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Elle va s'ouvrir. Donc ça, c'est la deuxième règle. Quand tu veux exercer ce pouvoir-là, tu dois comprendre ces choses. Il faut confesser, il faut croire à ça, il faut croire à ça. Je vous ai dit, ne vous voyez pas, ne vous regardez pas comme les hommes naturels. Oui, vous êtes naturel, mais aussi spirituel. Et cessez de vous regarder comme étant des pécheurs. Non, vous êtes des fils de Dieu, des héritiers, des ambassadeurs. Un ambassadeur, il reçoit de l'aide de créance, oui ou non, l'aide d'accréditation. Il donne accès dans tous les milieux. Il va à l'Assemblée nationale, il va au Sénat, partout il va. Est-ce que tu sais que même un ambassadeur, il part dans un magasin, il n'est pas payé? Pas qu'il n'a pas le pouvoir de payer. C'est pas qu'il n'a pas le pouvoir. Mais quand il y a une mission ambassadeur, allez-y. Quelqu'un va payer à votre place, oui ou non? Quelqu'un paiera à ta place. Alors, et puis voilà. Troisième règle, il faut connaître tes ennemis. Connaître tes ennemis. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Connaître tes ennemis. Je vais vous parler ici du grand frère de David, Ruben.
David est en train d'aller pour leur apporter des provisions. Et lorsqu'il arrive, Ruben se retourne contre David. Est-ce que David se sont ennemis? C'est les frères. Il va dire non, je connais ton orgueil là. Tu es venu pour ça. Ça, c'est l'église aujourd'hui. On pense que nous sommes des ennemis alors que nous sommes des frères. Tu connais ton orgueil là. Tu te prends pour qui? Tu es venu ici. Machin. Oh non, c'est là depuis qu'elle arrive là. C'est maintenant elle qui va faire ceci. C'est maintenant elle qui va faire cela. Et toi, tu l'as depuis quand tu fais quoi? Il faut connaître tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas tes frères et tes soeurs. Tes ennemis, c'est ceux qui t'accablent, ceux qui t'oppressent, ceux qui te persécutent. Même ton ennemi là, que tu connais là. Tu as donné Matthieu 5, non? Hein? Matthieu 5, il dit quoi? Parce que ça aussi il faut lire. Matthieu chapitre 5. Permettez-moi de lire. Matthieu chapitre 5. Parfois on fait le contraire. Matthieu chapitre 5. Il dit ceci. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Tu as vu non? Donc, si tu commences à prier pour tes ennemis, ça ne marchera pas. Jésus a dit, il ne dit pas faut prier pour, il dit aimez vos ennemis. Donc, si tu pries pour ton ennemi, la prière là, Dieu ne l'exauce pas. Non, Jésus a dit aimez vos ennemis. Vous savez, on aime la prière là, facilement on prie. Facilement on prie. Il dit quoi? Aimez vos ennemis. Maintenant il dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc si tu pries pour ceux qui te maudissent, là aussi tu as un problème. Si tu aimes ceux qui te maudissent, c'est pas ce que Jésus. J'ai dit bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous entendez ça? Donc nous, on fait le contraire. Pardon? L'ennemi ne maltraite pas. L'ennemi contribue à ta progression. L'ennemi est là pour te faire aller de l'avant. Mais l'ennemi est là pour te faire entrer dans ta destinée. Et bien sûr, si Satan n'était pas là, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Voilà, l'ennemi n'est pas là. Non, l'ennemi est là. Si tu comprends ton ennemi, tu vas aller de l'avant. Mais regarde, est-ce que Saoul était l'ennemi de David? Est-ce que le roi Saoul était l'ennemi de David? D'abord? Mais regarde tout ce qu'il a fait là, c'est pas un ennemi ça. Est-ce que David était l'ennemi de Saoul? Est-ce que David en voulait à Saoul? Est-ce que Saoul était ennemi de David? Oh, il faut bien comprendre l'expression. Entre David et Saoul, qui était l'ennemi de l'autre? Hein? Donc il faut connaître tes ennemis. Est-ce que les ennemis de ton père sont tes ennemis? Est-ce que les ennemis de ton père sont tes ennemis? Hein? Ah, c'est lui, alors, est-ce que les amis de ton père sont tes amis? Oui. Est-ce que les ennemis de maman Armée sont tes ennemis? Faites attention parce que vous bougez vos relations à cause de ça. Hein? Vous bougez vos ennemis, vous bougez vos relations à cause de ça. Il faut bien comprendre les expressions. Mais il faut connaître tes ennemis. Les ennemis avec qui? Ceux qui en veulent à ta destinée. Ce sont ceux tes ennemis. Qui s'opposent à ta destinée. Qui te posent des armes. Qui t'empêchent de progresser. Qui te remettent sur en arrière. En réalité, papa Sousa, papa Martial n'est pas mon ennemi. Et je ne suis pas son ennemi.
C'est écrit dans les gens nous enseignent là-dessus. Donc, pour exercer ce pouvoir, tu as besoin de connaître qui sont tes ennemis. Pour que tu ne t'attaques pas à des personnes qui n'ont rien à voir avec ce problème-là. Pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux, comme on le dit. Vous connaissez ces choses. Vous connaissez ces choses. Là, nous sommes une église. Nous sommes membres du corps de Christ. Mais on se fait la guerre entre nous-mêmes. Et quand on se fait la guerre, le diable se dit, regarde, il est là. Il est content. Il se réjouit. Il se réjouit. Parce que nous nous attaquons nous-mêmes. Nous nous agressons. Nous nous empoulons. Nous nous allusons nous-mêmes. On n'est pas content quand l'autre prospère. On n'est pas content quand l'autre est béni. On n'est pas content quand l'autre a ça. L'autre assis, on se met en colère. L'autre assis, on a la haine. L'autre assis, on a. Et puis on vit dans des choses bizarres. Après, on se retrouve dimanche, on lève le mot au ciel. Il dit, ah, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Même le sorcier qui est dans ta maison n'est pas ton ennemi. Même ton grand-père ou ton père ou ta mère qui t'a fait ce qu'elle a fait, elle n'est pas ton ennemi. Si c'est elle qui a pété ton mariage, elle n'est pas ton ennemi. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. On se trompe pas des combats parce qu'on ne comprend pas ces choses. Tu tombes le combat. Tu as le combat. Tu envoies le feu sur la grand-mère. La grand-mère. Le gars, c'est bon, le gars dit, pauvre grand-mère. Pauvre grand-mère. Il y a quelqu'un qui est derrière ça, c'est Satan, c'est lui ton ennemi, c'est lui notre ennemi. C'est lui l'ennemi, numéro 1, c'est lui. Là, il y a la chair. Il y a aussi la chair. Puis il y a les puissants des ténèbres, toutes ces choses-là. On a déjà cité. Voilà. Donc ça, c'est la troisième règle. Connaître tes ennemis. Quatrième règle. Quatrième règle. Agir par la foi. Agir par la foi. Hébreux 11, 32 à 40. Parle de Barak, parle de Généon, parle de Jété. Tous ces hommes qui ont conquis les royaumes. Par la foi. Parce qu'ils avaient le pouvoir de conquérir. Et ils ont pu conquérir le territoire. Par la foi. Ils ont cru. Et l'auteur des Hébreux va jusqu'à dire qu'il y en a même qui ont été lapidés. D'autres qui ont perdu leur mari, leurs femmes, leurs enfants. D'autres qui ont été sciés par la foi, à cause de la foi. Ils n'ont pas laissé de mourir. Ils n'ont pas peur de mourir. Mais ici, c'est que lorsque j'exerce ce pouvoir-là, je dois agir par la foi. On sait tous déjà ce que c'est la foi, Hébreux 11. Voilà. Donc, quatrième règle, agir par la foi. Agir par la foi. Cinquième règle, être un envoyé de Dieu. Parce que si tu es envoyé de Dieu, tu as ce pouvoir. Voilà. Être un envoyé de Dieu, comme on voit dans Luc 10, c'est Jésus qui les envoie. Être un envoyé de Dieu pour la mission. Nous devons considérer toujours et toujours que nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Je ne suis pas sur la terre pour construire ma maison. Toi et moi, nous ne sommes pas sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour bâtir, construire nos maisons, avoir nos voitures et tout ça. Non. Même ce que nous possédons, c'est fait pour la mission. Tout ce dont je possède, c'est pour la mission. Tous les moyens que je possède, c'est pour la mission. Ce n'est pas d'abord pour moi. Et lorsque je considère que je suis envoyé pour la mission, ce que je possède, c'est pour la mission, Dieu préserve quoi ma santé. Dieu préserve quoi mes biens. Dieu préserve tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que j'ai contribue à la mission. C'est pour la mission. Et là, ils ont tout pouvoir. Ils ont tout pouvoir. Tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que tu
est là pour accomplir mes desseins. Non pas mes desseins, moi, mais les desseins de Dieu. C'est important. C'est la cinquième quoi? Quatrième ou cinquième règle? Cinquième règle. Être envoyé pour la mission. Parce que le pouvoir que nous avons est pour accomplir une mission. Dans nos familles, dans mon pays, dans ma région, le pouvoir et l'autorité que j'ai de chasser les démons, de faire ci, ça, c'est pour la mission. Tout ce que je possède, c'est pour la mission. Que j'ai une maison, des voitures, de l'argent, c'est pour la mission. Tout ce que je possède, c'est pour la mission. Et ainsi, le pouvoir m'accompagne. Ésaïe 54 dit quoi? Tout arbre que je contre toi sera sans effet. Et il poursuit en disant, telle est la promesse qu'il a fait quoi à ses serviteurs. Donc, si tu n'es pas serviteur, Ésaïe 54 ne te concerne pas. Voilà. Alors, sixième règle. Sixième règle. Connaître le terrain, l'environnement. Il faut que tu connaisses dans quel environnement tu es. Il faut connaître le terrain. C'est pourquoi David, lorsqu'il est allé devant Goliath, il connaissait le terrain. Parce que David est allé comme ça, il était certain de l'habitude. Il a combattu nous, s'il a tracé nous, oui ou non. Le levé a tracé oui ou non. Mais c'était son terrain. Il connaissait le terrain. C'est pourquoi, lorsqu'il était en face de David, en face de Goliath, il a fait qu'un jeu de gens, il sait que c'est un terrain accidenté et tout le reste. Il faut connaître le terrain. Les 70 qu'il envoie là, ils connaissaient le terrain, la terre de Galilée. Ils connaissaient Galilée. Ils ne sont pas là dans mon truc, ils connaissaient Galilée. Ils y étaient déjà allés. Josué chapitre 6. Il est en face de la porte de Jéricho. Mais ce n'est pas la première fois que Josué arrive à Jéricho. Oui ou non? Josué chapitre 2, on nous montre déjà qu'il est déjà allé. Il est déjà allé une fois. Il a déjà une fois. Il a respecté. Il a regardé. Donc, il y a une connaissance du terrain que tu vas avoir pour pouvoir exercer ton pouvoir et ton autorité. Si tu ne connais pas le terrain, tu vas exercer ton pouvoir et ton autorité contre des puissances qui seront supérieures à toi. Je pensais que j'ai parlé du jaune et de quoi? Des hôtels. Gédéon, non? À qui Dieu dit? En bas de terre de ton père. Il connaissait un Dieu. Il connaissait. Donc, ne t'avise pas, ne rentre pas dans un territoire que tu ne connais pas. Tu vas créer des problèmes. Vous savez, même dans la vie chrétienne, ça arrive à tout le monde. Que souvent, tu as trouvé un frère, une sœur, elle est dans cet temps de jeûne de prière. Tu vas rentrer dedans. Je vais t'accompagner dans le jeûne de prière. Mon frère, ma soeur, tu es sûr que tu vas t'en sortir. Elle est là sans sortir. Mais les esprits que tu as attaqués là, la nuit, on t'est chambré. Vous voyez? Donc on ne rentre pas dans un combat, dans un terrain, dans un territoire, n'importe comment. Regardez. Lorsque vous allez dans un territoire, on a souvent vu que lorsque une autorité arrive, le maire remet les clés de la ville. Ça semble rien à nos yeux. Mais c'est sur le plan spirituel, ça n'est pas. Ça veut dire que cet homme-là, qui entre dans la vie, sur le plan physique, il peut entrer sur le plan spirituel. Bien sûr. Pour que les espérances à Jéricho, a fait quoi? Elle les a pris, elle les a gardés. Ils sont allés prospecter le pays. Tout le monde me suit? Lorsqu'ils sont entrés, les habitants de Jéricho ont su qu'il y avait des gens ici à Jéricho. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est calme.
s'il détient le pouvoir, il détient le secret de Jéricho, ils savent que les gars qui sont venus, c'est les espions. Ils sont venus pour découvrir où sont les brèches. Et découvrir où sont les brèches, c'est leur donner accès au territoire de Jéricho. C'est pourquoi quand ils reviennent là, ils ne peuvent que gagner Jéricho. Donc, c'est important que nous connaissions le territoire. C'est important que nous connaissions l'environnement. Pour que notre pouvoir soit exercé, qu'il ait de l'impact, il faut connaître dans quel territoire, dans quel environnement exercer ce pouvoir. C'est que l'on me suit. Là, c'est la 6e règle. Oui ou non? Maintenant, 7e règle, c'est de déclarer, c'est de proclamer, c'est de réclamer. Septième règle, c'est proclamer. Là, maintenant, c'est la prière. Quand on a toutes ces informations, on peut maintenant engager la prière. On peut maintenant exercer le pouvoir, l'autorité, déclarer, proclamer, déclarer, proclamer, déclarer, proclamer, déclarer, proclamer, jusqu'à ce que on obtienne ce qu'on désire. On obtienne les choses pour lesquelles on a prié. Voilà. Donc, Jésus a pris le temps de prier. Il a eu une connaissance de l'environnement. Il a fait tout cela. Et lorsqu'il a demandé aux disciples, à 70 de partir, ça ne pouvait que marcher. Si, dans certains domaines, dans certaines missions, dans le domaine des implantations des églises, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de, je ne sais plus quel domaine, des gens ont réussi, ont connu le succès, c'est parce qu'ils ont pris soin de regarder à cela pas dans pas. Ils ont su qu'ils avaient un pouvoir, mais ils n'ont pas été ce pouvoir-là bêtement. Ils ont pris le temps d'examiner le terrain, savoir leur position, connaissance et tous les ennemis. Quand ils sont partis, ça marche. Tu peux appliquer ça dans ta propre vie. Tu peux appliquer ça dans plusieurs domaines de ta vie et ça va marcher. Tu peux appliquer ça dans plusieurs domaines, dans ta famille, ça va marcher. Même si aujourd'hui c'est pas fait, demain ça va se faire. Amen. Amen. Amen.